Bonjour tout le monde. Voici 3 solides. Un tube de soin pour lèvres, un déodorant et un récipient pour bonbons. Ces 3 solides sont différents, mais ils ont une caractéristique en commun. Ce sont tous les 3 des cylindres droits. La vidéo d'aujourd'hui vous présentera les cylindres droits. Voici un autre exemple de cylindre droit. Alors ce cylindre droit, il a 2 faces parallèles, identiques en forme de disque, et une surface latérale qui, si on déroule le cylindre, donne un rectangle. Alors cette même observation, on saura la faire à l'aide d'une animation dans le programme GeoGebra. Voici l'animation créée par l'application GeoGebra. Je dispose d'un cylindre droit de rayon R que je peux augmenter ou diminuer. De même, je peux changer la hauteur, je peux l'augmenter ou diminuer. Enfin, je peux encore faire tourner ce cylindre droit dans l'espace. De cette façon, je peux me rendre compte qu'il est constitué de 2 faces parallèles identiques en forme de disque et la face latérale rose en déroulant le cylindre droit donne un rectangle. Alors, lorsque je change le rayon du cylindre droit, je change le rayon des 2 disques ainsi que la longueur de ce rectangle. En changeant la hauteur du cylindre droit, je change uniquement la largeur du rectangle. Enfin, si je désire obtenir à nouveau mon cylindre droit à partir de ce patron, je peux enrouler le patron. Alors, récapitulons ce qu'on vient d'apprendre sur les cylindres droits. Appuyez sur le bouton pause. Je continue dans 3, 2, 1. Alors, un cylindre droit est un solide qui a les caractéristiques suivantes. 2 faces identiques et parallèles, appelées base, en forme de disque. Et une surface latérale qui peut être déroulée en un rectangle. Alors sur le dessin, on a ici une base et si on change de perspective, cette base se retrouve à cet endroit. Alors ici, on a la surface latérale. Ensuite, on passe à la définition de la hauteur d'un cylindre droit. Alors, la hauteur d'un cylindre droit, est le segment qui joint les centres des 2 disques, c'est-à-dire
des bases. Donc, sur ce dessin, on n'a que le segment OO' et la hauteur du cylindre droit. Alors, en bas, vous avez encore l'exemple de deux patrons de cylindre droit. Alors ici, vous dépliez les cylindres droits pour obtenir ce patron. Et voici un autre exemple, comment obtenir le patron d'un cylindre droit. Merci pour votre attention.